à tous et bienvenue, c'est GLG, oui de retour de Chine. Alors je vais vous poser une petite vidéo comme ça vite fait, sans montage, sans rien, parce que j'ai pas trop le temps, j'ai un peu de retard sur les reviews. Parce que j'ai acheté ça directement en Chine, ça s'appelle un Trigger, Pistol Trigger 7. C'est un support pour mettre de la GoPro et c'est vrai que vous êtes nombreux à avoir des réactions là-dessus en disant waouh putain c'est trop bien machin, dis-nous en plus. Alors je vais vous présenter un petit peu, alors vous verrez un petit peu, vous voyez c'est marqué sur la boîte. Ici, c'est un pour modèle pour Hero 4, mais alors Hero 3, 4, 5 et 6, c'est les mêmes supports. Alors, comment ça se présente? Ça se présente comme une petite poignée, comme ça, avec une gâchette, ici. Donc, dans l'idée la plus simple, vous allez mettre votre GoPro ici. Là, hop, vous voulez essayer de la mettre un peu dans le trou. Ce qui n'est pas toujours facile, hein. C'est un problème de mec ça, vous voyez, il faut mettre dans le trou à chaque fois. Ici, hop, on met le pas de vis, au pire on vous vissez après, hop, là elle va rentrer dedans. Là on est pas mal. Ça c'est la première chose, ça veut dire que vous aurez un support qui permettra par exemple de mettre la caméra. Vous voyez, ici on appuie directement sur la gâchette qui actionne le petit bouton. Et voilà, et la caméra se met en route comme les GoPro Hero 5, 6 le font parfaitement. Ici, vous voyez, on rappuie dessus. Voilà, et ça éteint la caméra. Voilà, ça c'est la première partie, juste génial. Pourquoi moi j'ai tilté en fait sur ce support, c'est qu'en fait il y avait un autre emplacement ici qui vous permettra de mettre soit un smartphone par exemple, hein, ici vous pouvez mettre un smartphone, mais vous pourrez l'enlever ici, vous voyez, au niveau du support, par exemple, vous dévissez comme ça, ce morceau là, hop, ici, et vous pourrez mettre, alors soit une deuxième GoPro, ce qui n'a pas énormément d'intérêt, sauf si vous voulez filmer un petit peu de face. Soit vous pourrez remettre un petit peu le dossier comme ça. Je vais vous faire voir un petit peu. L'intérêt, c'est, moi j'ai vu ça tout de suite. Bah oui, je sais bien, j'appuie sur le bouton. Bah ouais, mais je sais. Alors ça, c'est un peu le problème, c'est que je suis toujours en train d'appuyer dessus. Ici, on enlève le support et ça permettra par exemple de mettre un micro. Parce que tous les micros ont un support. Celui-là, il est trop gros, forcément. Ici, celui-là, est-ce que ça va aller mieux? Voilà, celui-là. En plus, ce sera plus court, ça sera plus joli. Ici, on enlève un petit peu. Hop, on va remonter un peu le pas de vis, vite fait. Pour essayer de faire un truc à peu près bien. Tac, voilà. Donc voilà, là, vous pourrez mettre directement un micro dessus pour vous filmer ou filmer un petit peu sur le côté. Donc ça, c'est vraiment le côté trop génial où je me suis dit, putain, c'est bien. Parce que pour mettre un micro, un machin et tout. Mais c'est encore mieux que bien. Il y en a encore un deuxième dessous là. Où lui, en fait, il avait mis dans sa démo, il a mis un projecteur. Alors après, vous pouvez mettre, oui, par exemple, n'importe quoi, on va prendre ça. Ici, ce qui n'a aucun intérêt. Il est un peu large. Hein. Il est un peu large, Coco. Mais forcément, j'appuie sur le bouton. Alors, on va arrêter un peu le carnage. Ici, on remet ça là-dedans. Bah ouais, je sais bien. Ouais, non, mais c'est pas fait pour. Hein. C'est fait pour, mais c'est pas fait pour. On rappuie dessus. On l'éteint. Il est réteint là? Ouais, c'est bien. Voilà, donc vous pourrez mettre par exemple dessous. Vous voyez, il y a encore un pas de vis. Alors là, c'est totalement le truc absolument qu'il fallait pas mettre. Mais vous pouvez mettre une autre caméra, encore une deuxième, où vous pourrez mettre, lui, il a mis un projecteur, ou par exemple, vous pourrez mettre votre micro dessous. Après, vous mettez le support ici, vous le mettez en bas, et vous pouvez mettre votre micro dessous. Donc en fait, ça fait qu'on a vraiment la possibilité de mettre la GoPro. Attends, reste jusqu'à la fin. Tu vas voir pourquoi c'est juste fou. Donc là tu vas pouvoir mettre un autre support ici, donc vous voyez t'as l'emplacement, donc tu vas pouvoir le mettre ici, là c'est sans problème. Je me demande si, non, ici on pourra pas, hein, parce qu'il y a vraiment du plastique fait pour le support. Il y a déjà notre caméra, donc forcément. Donc tu pourras mettre un ici, et tu pourras mettre un dessus là, donc là c'est plutôt pas mal, plus la poignée et tout machin. Donc là, moi j'ai trouvé ça quand même juste génial, et puis je me suis dit putain, en fait le truc il est, alors vous êtes le support, elle est également étanche, et je me suis dit putain il y a quoi dedans? Alors en fait il y a rien dedans à la base. Mais je me suis dit putain, quand on est en Chine, je suis allé acheter ça. C'est quoi ça? C'est une batterie externe. Bah oui, forcément. Une batterie externe de 2500 mAh. Alors bon, celle-là, elle est en forme de fusil parce qu'on l'a trouvée en Chine directement dans un magasin. On a pris la micro USB, on a mis l'adaptateur pour mettre de l'USB-C. Ici, donc après, tu peux mettre ce que tu veux. Eux mettent de l'argent, par exemple, si tu veux te balader un petit peu avec. Tu peux mettre rien, par exemple, si tu veux. Tu peux mettre les écouteurs. Par exemple, moi, j'ai vu ça avec le mien. Ou, par exemple, vous voyez, bon, l'idée, c'est que j'ai acheté ça, parce que j'ai pas eu le choix. Hein, en même temps, on va dire GoPro te laisse pas le choix si tu veux mettre un micro. Ici, on se met là, machin, dessous. Hop là, et j'ai rappuyé sur le bouton. Putain, il est fort. On rappuie, voilà. Donc du coup, on se remet là. Là, vous pouvez mettre le micro. Alors moi, je préfère le mettre là parce que après, vous pouvez le fixer. Hein. Vous faites un truc bien propre dessus, machin. Le fixer et par exemple, vous pouvez mettre un micro filaire, un micro cravate.
que vous pouvez mettre directement là-bas dedans. C'est là que je l'ai mis au début et c'était à peu près la meilleure solution parce que la fois je l'ai cherché pendant 10 minutes, je sais pas où je l'avais mis, je l'avais rangé un peu là-bas dedans. Donc voilà, au niveau des supports, comment ça se passe? Et après, bon, bah, alors la batterie externe, ça c'est quand même juste l'idée qui est juste démoniaque. Voilà, petite batterie, 2500 mAh, pas dégueu, hein. Voilà, donc après, bon, bah, des batteries rondes, vous en trouverez sur internet de toutes les couleurs, de toutes les formes. Au pire, je vous mettrai la référence de la mienne si vous voulez acheter exactement la même pour être sûr que la taille va bien. Mais en théorie, il n'y a pas de raison. Ici, on met le micro là, voilà, ça tient plutôt bien et ça évite d'appuyer sur le bouton parce que généralement, alors eux, c'est fait pour de la plongée, machin et tout, parce que c'est pas très pratique avec les gants ou avec les gants de moto. Là, je veux dire, une fois que vous avez appuyé une fois dessus, en théorie, vous lancez l'enchaînement, c'est plutôt pas mal. Donc voilà pourquoi ce support, il est juste génial. Alors, une des questions qui va m'être posée, auquel j'ai déjà préparé un petit peu ma réponse, c'est est-ce que ça marche avec d'autres caméras? Pas trop, hein. Pas trop. Alors, en fait, on a essayé, j'ai essayé que la Mijia. Le problème de la Mijia, vous voyez, c'est que le pas de vis est ici. Donc la caméra va se retrouver là, donc on n'est vraiment pas du tout en face. Au niveau de la... je l'ai pas amené là. Non. Au niveau de la Egicam. Alors la Egicam, on est presque bien, mais elle est pas assez haute. Donc il faudra mettre un petit bout de plastique là, vous voyez. Alors c'est un truc auquel j'avais pensé. Vous voyez, par exemple, si on achète le coffret, comme moi, vous achetez un coffret. Ici, alors, un coffret en Chine qui est soi-disant plus costaud. Là, vous voyez, on se rend compte que bah, du coup, ça touche pas. Ça touche plus du tout, machin et tout. Alors, il faudra faire attention avec les Go coffrets. Alors, c'est de l'OM en plus, donc c'est pas de l'origine GoPro. En plus, elle est pas calée en face. On va essayer de se mettre bien. Alors, attendez, je vais essayer de ouvrir le truc. Voilà, là, on est bien. Voilà. Là, on se rend compte qu'il manque un tout petit... il manque 1 millimètre pour toucher. Alors c'est un truc auquel j'ai pensé, il suffit de coller un machin au bout là, vous voyez, un truc comme pour caler les chaises, machin et tout, vous mettez un petit bout et dans ce cas ça touchera. Mais sinon, vous voyez, ça touche contre le plastique, c'est pas génial. Bon après, sur toutes les caméras qui ont le positionnement ici sur le côté, notamment les... alors là vous pouvez le mettre éventuellement avec un support, en mettant un truc comme ça sur le côté, c'est pas super pratique. Patrick, mais bon en même temps voilà, c'est fait vraiment pour GoPro. Alors GoPro 3 c'est sûr, GoPro 4 oui, parce qu'elle est vendue celle-là, vous voyez, c'est marqué pour la GoPro 4. GoPro 5 oui, le mec il me dit ah mais la 6 c'est que pour GoPro 5. Bah si c'est GoPro 5 c'est GoPro 6 hein. En théorie, vu que c'est quasiment juste les mêmes. Et ça marche plutôt bien. Alors attention aux autres coffrets si vous achetez autre chose que le cerclage d'origine ou un coffret étanche. Il pourrait y avoir une petite différence de hauteur qui, je vous dis encore une fois, qui peut être comblée avec un... Voilà, avec un petit bout de plastique ici qui se met vraiment entre les deux. Bon, c'est pas très grave, mais vraiment, ce support, il est vraiment génial. Je vous mettrai le lien en description. Alors moi, je l'ai acheté directement en Chine, forcément moins cher que ce que vous trouverez. Je mets le lien en description. Je mets le lien de tous les vendeurs qu'ils proposent, entre 10 et 12 $ ou 12 €, machin, avec les frais de port. Celui que je trouve le plus intéressant, qui a les photos qui correspondent le mieux, qui a l'air plus sérieux, machin et tout. Mais après, prenez bien celui que vous voulez. Voilà, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Une vidéo un peu simple, courte, sur ce support qui est en fait en vrai qui est encore mieux que ce que je m'attendais. Voilà. Après vous allez me dire ouais mais alors il faudrait faire des comparatifs avec les micros. Ça vient parce que j'ai énormément de micros, il faudrait vraiment voir ce qui marche le mieux entre le micro d'origine, le Rode, un micro actif, pas trop le Rode de la caméra parce qu'il est un peu trop balèze, les micro cravates, j'ai un Rode Vidéomic et tout, donc on fera des essais. Paix prospérité, abonnez-vous, un petit pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo parce que ça permettra de la faire remonter, ça m'encouragera dans mon travail. Paix prospérité, bonne journée et moi je vous dis à jeudi pour la review du Humidigi S2. Oui, comme ça je prends un petit peu d'avance. Paix prospérité, bye bye.